un singe qui marchait sur le chemin à la recherche de nourriture, de savoir s'il allait pouvoir trouver quelques bananes. Et puis voilà qu'il rencontre un crabe qui avait le même objectif dans la vie, trouver de quoi manger. Alors, quand ils se sont rendus compte qu'ils cherchaient ensemble la même chose, ils ont décidé de faire le chemin côte à côte, comme ça. Et tout en marchant, tout en cherchant de quoi manger, ils ont commencé à se raconter des histoires parce que ça rend le chemin un peu moins long. Et c'est le crabe qui, le premier, a vu dans un fossé un beau gâteau de riz. Mais un de ces gâteaux de riz qui vous en coince comme ça, un bon coin. C'est le gâteau de riz qu'on servait autrefois à la cantine. Le crabe a mis sa pince sur le gâteau et il a dit au singe, « Ça y est, moi j'ai trouvé. » Le singe, quand il a eu ce beau gâteau de riz, il a dit au crabe, « Hé crabe, on est amis là, on a marché ensemble, on a raconté ensemble des histoires, on va partager. » « Pas question, dit le crabe, moi j'ai trouvé, je le garde pour moi. » Le singe lui a dit, « Attends, hein, si je te donne quelque chose, tu me donneras bien ton gâteau de riz. » Le crabe a dit, « Mais qu'est-ce que tu me donnes ?» Le singe a sorti de sa poche un pépin de pomme. Le crabe lui a dit, « Et tu veux échanger un pépin de pomme contre un gâteau de riz, tu peux le garder ton pépin. » Ah oui, bien dit le singe, réfléchis un peu, hein, n'aie pas une vue aussi courte comme ça, pense à ton avenir. Tu prends ce pépin, tu vas dans ton jardin, tu plantes le pépin, chaque jour tu viens l'arroser, tu viens l'encourager, et bientôt de la terre va sortir un pommier qui va pousser. Si tu attends un peu, ce pommier te donnera beaucoup de pommes. Non seulement tu pourras en manger, mais tu pourras faire des confitures, tu pourras peut-être les vendre. Hein? Pense à ton avenir, c'est pas un bon placement ça? Oh, le crabe a réfléchi et il a trouvé que c'était en effet bien calculé. Alors il a accepté de faire l'échange. Le singe a pris le gâteau de riz, il se l'est approprié et il est parti pour le manger seul. Le crabe est retourné dans sa maison, il est allé dans son jardin et il a planté le pépin de pomme. Et chaque jour, il venait l'arroser, l'encourager parce que c'est important, et même lui chanter des chansons. Et peu à peu, il y a une pousse qui est sortie de terre, qui a grandi, qui est devenu un pommier qui a grandi très rapidement, comme dans toutes les histoires. Et bientôt, le pommier s'est couvert de feuilles, de fleurs et de fruits. Les branches, comme ça, croulaient sous le poids des belles pommes. Seulement, les pommes, elles étaient en haut, et le crabe, il était en bas. Et il regardait ses pommes sans pouvoir manger le fruit de son travail. Seulement le singe, depuis sa maison près de l'orée du bois, avait suivi la façon dont le pommier peu à peu s'était recouvert de pommes. Et quand il a vu qu'elles étaient bien mûres, en quelques enjambées, il est arrivé, il est monté dans l'arbre et il a commencé à manger une pomme. La terre nourrit tout, les singes. Et le pauvre crabe s'est mis à se plaindre en disant, « Singe, j'ai compris, là, tu m'as fait faire tout le travail, tu m'as fait comme ça pousser ce pommier, j'en ai même pas l'usufruit, alors est-ce que tu peux m'envoyer au moins une pomme de consolation ?» « Tu veux une pomme? Attends, je te la choisis. » Le singe a pris une pomme bien dure et il l'a laissée tomber à côté du crabe. Le crabe s'est approché. « Singe, écoute, elle est trop dure là, envoie-moi une pomme un peu plus molle. » Le singe a choisi une pomme encore plus verte, encore plus dure, et cette fois-ci il l'a visée, il l'a jetée, et le crabe a été écrabouillé. Et le singe est reparti comme ça en riant jusque dans sa maison à l'orée du bois. Seulement, du crabe mort écrasé sont sortis des petits crabillons qui se sont mis tout autour du corps de leur mère pour pleurer. Et c'est terrible, les cris des crabillons qui pleurent la mort de leur mère. Et ces cris ont alors alerté une guêpe qui passait par là, qui s'est approché, qui leur a demandé ce qui se passait, et quand il a appris qu'un maudit singe avait tué la mère de ces pauvres crabillons, il leur a dit, ne vous inquiétez pas, je saurai vous venger. Je me nomme Général Guêpe et je vais lever une armée
pour aller venger les crabillons de la mort de leur mère par un maudit singe. Et voilà la guêpe qui est partie devant. Bzzz. Elle est arrivée dans un champ, elle a aperçu une bouse de vache. « Bouse, est-ce que tu veux faire partie de l'armée que je lève pour aller venger les crabillons de la mort de leur mère par un maudit singe ?» Et la bouse de vache a accepté. Et ça a été le début d'une grande armée. Bzzz, j'plof, j'plof, j'plof. Ils sont passés à côté d'une meule de foin dans lequel se planquait une aiguille. « Eh, a dit la guêpe, est-ce que tu veux, aiguille, faire partie de l'armée que je lève pour aller venger les crabillons de la mort de leur mère par un maudit singe ?» Et l'aiguille a accepté. Bzzz, j'plof, j'plof, pic, pic, pic. Ils sont passés à côté d'un marronnier. « Hé, marron !» a dit le général Guêpe, « est-ce que tu veux faire partie de l'armée que je lève pour aller venger les crabillons de la mort de leur mère par un maudit singe ?» Et le marron a accepté. Et l'armée, comme ça, s'est avancée. Et dans le pays, on a appris qu'une grande armée allait traverser le village. Alors tous les gens sont sortis. Les filles se sont bien habillées, sont venues avec des bouquets de fleurs. Et là, elles étaient là pour acclamer. Bzzz, plof, plof, pic, pic, poc, poc. Ils sont passés devant une maison, la fenêtre était ouverte. Il y avait une cuisine et dedans, il y avait un mortier. « Eh, mortier, a dit le général Guêpe, est-ce que tu veux faire partie de l'armée que je lève pour aller venger les crabillons de la mort de leur mère par un maudit singe ?» Et le mortier a accepté. Et on l'a entendu. Boing, boing, bzzz, plof, plof, ping, ping, poc, poc, boing, bang. Ah, quelle armée! Ils sont passés par la maison des crabillons et les crabillons ont formé la regarde. Et là, toute cette armée s'est dirigée vers la maison du singe. Le soir allait bientôt arriver, le singe était parti dans la forêt pour chercher du bois. Le général Guêpe a arrêté son armée, il leur a dit maintenant, attendons. Et puis, quand il a été bien sûr que le singe n'était pas dans la maison, il leur a dit, je vais vous mettre chacun à un endroit stratégique. Bzzz, il a placé la bouse de vache sur le seuil, à l'entrée. Il a placé le marron dans la cheminée, au milieu des braises. Il a placé l'aiguille dans le fauteuil, la pointe en l'air. Il a placé les crabillons dans l'évier, sous le robinet. Et il a placé le mortier sur une poutre, juste à l'entrée. Quant au général Guêpe, lui, il est allé dans un coin pour diriger toutes les opérations. La nuit est arrivée, le singe est revenu de la forêt, il a posé son fagot de bois devant l'entrée, et là il a poussé la porte, et il a glissé sur la bouse. Aussitôt, il est tombé à quatre pattes, il est arrivé jusque près de la cheminée pour pouvoir y voir. Il a soufflé sur les braises, le marron lui a éclaté en pleine figure, il s'est précipité vers l'évier pour se laver. Et à ce moment-là, les crabillons l'ont pincé, il s'est mis à hurler, il s'est effondré sur le fauteuil, qui lui a piqué les fesses. Il a voulu ressortir de la maison, il est sorti, mais de nouveau, il a glissé sur la bouse. Et à ce moment-là, le mortier est tombé et l'a écrabouillé. « Victoire !» a crié la guêpe, « nous avons remporté la guerre !» Et il est reparti en clamant la victoire. Et derrière, ce qui restait de l'armée l'a suivi. La bouse bien amochée, l'aiguille bien ensanglantée, les crabes avec un peu de sang au bout des pinces. Et puis, il y avait aussi le mortier complètement ébréché. Ah, quelle victoire!